informer, c'est notre devoir. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal professionnel de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les gouverneurs de la ville, Jean Tiningobila, a inspecté le marché Gambela. Dans sa descente mercredi 29 janvier, le premier citoyen de la ville, province de Kinshasa, a indiqué que sa présence au marché Gambela symbolise la volonté de l'exécutif provincial de moderniser les lieux. Reportage Lola Moussoko et Glody Mayemba. Dans sa ronde à travers le grand marché de la ville de Kinshasa, le gouverneur Jean Tiningobila a mis à profit la journée du mercredi 29 janvier pour palper du doigt les réalités du marché Gambela. Parcourant le lieu, Jean Tiningobila a aussi visité le bureau de l'administrateur du marché avant de s'entretenir avec quelques personnes trouvées sur place et dévoiler son vaste programme de modernisation de différents marchés de la ville-province de Kinshasa. Le programme de moderniser le marché, notamment à Zamba Modene, Wendia Gambela et Yamakite. Bon, au marché Gambela, il peut y avoir que la construction anarchique des salami. Là, sur les élèves qui foulent, des charges. Ici, ma maman va voir au bois comme moi foulou. Ici, on a un teki. Batongi chambre froide. Les gens qui sont dans la construction, ils ont repoussé. Et c'est la construction de l'eau anarchique. Et total, on a modernisé le marché. Comment les sous depuis que les alliés il y a accès, il y a marché. Par là-bas, là, Oyo, il y a marché, il y a Wendy, il y a Gambela. Les alliés à Roubeba, les singles de Bonsango, pour bateau, pas pour accueillir le marché beaucoup plus facilement. Voilà, Yangoana, des doigts pour ça, visite Oyo, Yané. Cette tournée qui rentre dans la vision du chef de l'État concerne le grand marché quinois et le point de vente les plus fréquentés. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga s'est dit satisfait du protocole d'accord conclu entre le banc syndical de l'administration publique et celui gouvernemental lui présenté par la ministre de la fonction publique hier mardi 28 janvier au cours de la réunion de conjoncture économique à laquelle elle était invitée, séance de travail à laquelle plusieurs sujets liés à l'économie ont été examinés dans le prix de produits à l'intérieur du pays. Les comptes rendus avec Patrick Ngouo. La réunion du comité de conjoncture économique du mardi 28 janvier a été élargie au ministre des Sports Amos Mbayo et de la ministre de la fonction publique Yolande Ebongo qui a présenté au Premier ministre Sylvestre Ilunga le protocole d'accord conclu le samedi dernier à Bibois dans la commune de Nsélé entre le banc syndical de l'administration publique et le banc gouvernemental. Protocole d'accord salué par le chef du gouvernement qui a promis de recevoir incessamment les syndicalistes de la fonction publique, a affirmé le porte-parole de ce comité. Au cours de cette réunion, Madame la ministre de la fonction publique a présenté au chef du gouvernement le protocole d'accord qui venait d'être signé le samedi dernier à Bibois entre le gouvernement et les syndicalistes l'INAP pour les agents fonctionnaires de l'État, tandis que Simeco et Sinamed pour les syndicats de médecins. Le Premier ministre a félicité les deux parties et a promis de recevoir les délégués du banc syndical très prochainement. Madame la ministre de la fonction publique va organiser cette rencontre. Selon Jean-Baudouin Maillot, le comité de conjoncture économique a noté une stabilité relative des cours de matières premières sur le marché international, mais aussi de la situation macroéconomique. On a aussi noté une stabilité relative des cours de nos matières premières, surtout dans les secteurs miniers. Même si le cobalt a baissé de quelques points, mais dans l'ensemble,
le niveau reste stable. Le cadre macroéconomique dans son ensemble demeure stable, malgré quelques pressions. Retenez également qu'il a été noté la décélération au niveau des prix des produits à l'intérieur du pays, d'où l'effort du gouvernement doit être soutenu davantage pour maintenir ce rythme. Aussi, le ministre des Sports a présenté sa note sur les financements de différentes compétitions engagées par la RDC. Et puis le ministre de Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibassa Maliba, a échangé le mardi 28 janvier dernier dans son cabinet avec une délégation des investisseurs égyptiens de la société Fibernews intéresse au secteur de TIX, en croire le chef de l'équipe Osama. Son entreprise compte traduire en acte un vaste programme d'investissement en RDC qui sera mis en œuvre dans les jours à venir avec les sociétés chefs des secteurs. À noter que cette audience fait suite à la dernière visite du patron des télécommunications congolais au pays de Pharaon. Acteur politique de premières heures et président du parti congolais socio-démocrate PCSD, Basile Olongo-Pongo, juge impositif les bilans de premier pas de Félix Antoine Tshisekedi à la tête du pays. Selon lui, le chef de l'État est les garants du bon fonctionnement des institutions sur qui repose l'avenir du pays. Suivez Bakirbaï le rêve. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bienvenue dans cette page spéciale. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir pour vous Excellence Basile Olongo-Pongo. L'histoire retiendra ancien vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité et président du parti congolais socio-démocrate PCSD. Bonsoir président. Bonsoir madame. Commençons par cette question. Quel bilan dressez-vous de la première année de Tshisekedi à la tête du pays? Un bilan positif pour le 5e président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le bilan est positif. Le bilan, lorsqu'on dit qu'il est positif, c'est par rapport à certains objectifs qui devraient être atteints. Par rapport à la sécurité, par exemple, il y a un tableau sombre qu'il a trouvé. Aujourd'hui, à 90%. La situation est en train de se stabiliser. Donc, on a besoin d'entrer dans beaucoup de détails. Vous savez qu'il a trouvé une situation d'insécurité totale ici à Kinshasa. Le degré de criminalité au niveau des Koulouna, qui ne disait pas son nom. Il a trouvé une situation de Katakatanga, dans les Katanga, où à un moment donné, on donnait même, on jetait des tracts, on jette et puis on vient, on vous visite, on tue, on égorge. Les personnes pouvaient intervenir. Dans le Tanganyika, dans les Lualaba, la même chose. Vous pouvez remonter un peu plus loin dans le nord Kivu et sud Kivu, dans le Maniema, Ituri, la même chose. La présence de groupes armés locaux et étrangers. Aujourd'hui, la situation est entrée et redevenue calme d'une manière générale. Avec la coalition FCC Cash, est-ce que Félix Tshisekedi peut-il tenir ses promesses? Oui et non. Oui, lorsque nos amis du FCC comprennent que le FCC a été créé pour 3 raisons. Pour maintenir la paix dans ce pays, pour continuer avec l'émergence que le président de la République sortant, Joseph Kabila, avait déjà débuté et a fait pour le Congo, et que le nouveau président, c'est-à-dire avoir un candidat commun qui, après les élections, devrait devenir le président de la République, celui sur qui on pouvait compter pour les 2 premières raisons, c'est-à-dire la paix et l'émergence recherchée en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le candidat FCC a échoué, Emmanuel Ramazani Shadari, c'est lui qui est élu, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, tout membre du FCC doit comprendre que non, on a l'obligation de pouvoir
soutenir le président Félix Antoine Tshilombo, lequel va rechercher la paix et l'émergence, des raisons pour lesquelles le FCC est créé. Alors, si on adhère dans cette vision-là, qu'il faut soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sans hypocrisie, et puis continuer à rechercher la paix et l'émergence des Congolais, à ce moment-là, la coalition FCC-Cash pourra permettre à ce que le président Félix puisse réussir son mandat et la vision qu'il a pour la République démocratique du Congo. Mais, si on part dans la logique où le FCC s'est dit non, je vais mettre les bateaux dans les roues parce que c'est un potentiel adversaire en 2023, je dois faire pour qu'il échoue, à ce moment-là, tout est mal parti. Excellence Basile Longo Pongo, le président Félix Antoine Tshisekedi avait-il raison de menacer de dissoudre l'Assemblée nationale? C'est dans ses prérogatives, madame. C'est dans ses prérogatives. Il n'a pas menacé. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas fou pour dire non, écoutez, dès que je rentre au pays, je vais dissoudre. Non. Il répondait à une question sur le fonctionnement des institutions. Et d'après celui qui a posé la question, on a évoqué les cas des ordonnances non signées, etc., pour dire qu'il y avait un dysfonctionnement et qu'il y avait un blocage créé à dessein par le FCC et que les choses ne marchaient pas. D'après le président, ça fonctionne bien. Jusque-là, je ne vois pas une crise qui peut empêcher le bon fonctionnement des institutions. Mais tel que vous le dites, il est vrai qu'il y a certains ministres et certaines choses qui font qu'il y ait crise, comme on venait d'évoquer les cas des ordonnances signées et que les notifications n'ont pas été données. À ce moment-là, si cette crise persistait et qu'on lui poussait jusqu'au bout, il va user de ses prérogatives. C'est l'article 148. La dissolution de l'Assemblée, ce n'est pas un péché. C'est dans ses prérogatives. Pensez-vous aussi que la réaction de Jeanine Mabunda était inopportune? C'est une réaction inopportune qui ne pouvait pas être faite par la présidente de l'Assemblée. Elle n'est pas communicatrice de FCC et la réaction pouvait peut-être provenir de certains membres du FCC ou le rapporteur du comité stratégique du FCC qui pouvait réagir. Donc, il est vrai qu'on reconnaît qu'à part ses responsabilités de présidente de l'Assemblée nationale, elle est congolaise, elle est membre de FCC, donc elle peut aussi également interpréter des articles, mais s'attaquer aux propos du président, faire allusion au fait que, comme le président parlait là-bas, il devrait venir ici au pays pour abaisser ou ramener vers le bas les taux de dollars, lutter contre l'inflation, au lieu de pouvoir parler des dissolutions de l'Assemblée, tout ça, non. C'était mal placé, c'est moins courtois et c'est manque de respect à la fonction président de la République et même à la personne du chef de l'État. Avant de terminer, Excellence Basile, parlant de votre avenir politique et celui du PCSD, il y a une année, ces partis et son leader avaient du vent en poupe, mais l'élan a diminué. Pourquoi? Et à quand la redynamisation du PCSD? Nous sommes en train de travailler. Un jeune parti, oui, nous avions des ambitions que les gens ne peuvent pas nous qualifier aujourd'hui de dire des ambitions démesurées. Nous avons compris le jeu politique très bien parce que je disais aux gens qu'on aura plus de 30-40 députés. Un jour, je disais à l'honorable Chadari, il s'est étonné, 40 députés, même 5, tout ça. Finalement, j'ai compris que non, il avait raison de dire cela parce que ces députés, ce sont des députés nommés.
Donc les gens se regroupent et se partagent. Ils disent non, non, toi tu prends ça, donc moi je prends comme ça. Donc ce n'est pas le jeu démocratique au niveau des urnes que cela devrait se jouer. Donc le PCSD, mon parti, s'est bien comporté parce qu'une année, nous sommes représentés au niveau du Parlement. Nous avons un député national élu, très bien élu au Katanga, dans la circonscription de Lubumbashi. Très bien élu, alors j'insiste. Vous regardez un scandale. Ce député-là n'était, avant les recours, n'était même pas proclamé élu. À lui seul, il avait déjà 14 000 voix. À lui seul. Mais vous allez vous rendre compte que sur la liste-là, on avait déjà mis des regroupements qui avaient moins de 10 000 voix. On avait pris déjà des gens qu'ils ont proclamés élus. Mais nous, un seul député, un seul, sans compter toute la liste, avait à lui seul déjà 14 000 voix. Mais ils ont mis de côté. Ça ne sert à rien de suivre. Moi, ici à Funa, 12 000 quelques. Mais vous allez vous rendre que sur la liste là de ceux qui siègent là au niveau de Funa, il y a des gens, il y a toute une liste là des gens qui sont là-bas qui n'ont pas eu même 6 000 voix. Vous trouvez, ce n'est pas normal. Alors nous avons, on s'est réunis, on travaille pour pouvoir se mettre bien en bonne position. On est en train de replacer nos gens. Ce sont des candidats qui ont bien travaillé et tout ça, ils n'ont pas démérité. On est en train de le faire. Il est vrai qu'on n'a pas voulu faire trop de bruit et que j'étais pris, vous savez, avec les chefs de l'État. Depuis le mois de janvier, je suis resté avec lui. J'ai travaillé jusqu'au fin septembre. Donc, quand on parle de bilan du chef de l'État, Antoine Tshisekedi Tshilombo, une année, c'est 12 mois. Moi, j'ai fait avec lui 10 mois. Donc, vous voyez que tout ce temps, on était au four au moulin pour pouvoir ne pas gérer les partis correctement. Alors, étant donné que je ne suis plus au gouvernement, la première des choses à faire, nous sommes réunis en congrès et puis j'ai été élu président national. Reprise des activités académiques à l'université de Kinshasa le 24 février prochain. Une décision prise par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Thomas Louaka hier mardi 28 janvier à l'issue de pourparlers qu'il a eu avec tous les partenaires de l'UNIKIN. Reportage Esther Kaluila et Bakir Baye-le-Rêve. Le patron de l'enseignement supérieur universitaire, Thomas Louaka, a affirmé avoir retenu cette date après analyse de la lettre du comité de gestion de l'UNIKIN du procès verbal de sa réunion du 24 janvier sur la proposition de la date de reprise des cours et du chronogramme des activités académiques sur le campus. Il a par ailleurs instruit le comité de gestion en collaboration avec le conseil de partenaires COPA et les doyens de faculté à prendre toutes les dispositions nécessaires pour favoriser une reprise apaisée des activités académiques au sein de l'université de Kinshasa, précise le communiqué signé par Anaclé Moueba, rapporteur du dit comité. De leur côté, les étudiants voient dans cette décision une façon de sauver l'année académique en cours que d'aucuns qualifient déjà d'année blanche. Ils appellent cependant les autorités à tenir compte de leur point de vue dans la prise de décision concernant la vie académique de manière générale. Rappelons que le gouvernement, à travers le ministre de l'ESU, avait suspendu les activités académiques et à déguerpir tous les étudiants pensionnaires de Home suite aux violentes manifestations de ces derniers contre la hausse de frais académiques. Dans sa correspondance, le ministre de l'ESU n'a pas évoqué la réhabilitation de Home. En revanche, les observateurs appellent Thomas Louaka à faire de la réfection de Home l'une de ses priorités et à renforcer la sécurité dans le milieu estudiantin afin d'éviter le phénomène de sous-logement dans les résidences estudiantines, chose qui favorise l'infiltration de non-étudiants dans le Home. Parlons santé, à présent, la RDC active de dispositifs sanitaires dans les grands aéroports du pays
pour prévenir la propagation du coronavirus. Une bonne nouvelle pour les voyageurs dans la mesure où, depuis son apparition au mois de décembre dernier en Chine, la maladie se propage à une vitesse supérieure. Esther Kalmila, encore une fois de plus. Face à ces dangers compte tenu des trafics aériens importants qui s'effectuent entre la Chine et la RDC, le ministre de la Santé, Eugénie Longondo, a annoncé le mardi 28 janvier dernier l'installation des services spécialisés de l'hygiène dans les 4 grands aéroports du pays, notamment à Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani et Goma, dans le but de détecter et prévenir cette épidémie. Ces services ont pour mission de détecter tout cas suspect sur le sol congolais. Notons qu'aucun cas n'a été détecté jusque-là en RDC. En revanche, le ministre suggère aux compagnies aériennes qui ramènent le passager venu de la Chine d'obliger ces derniers de porter de biomasques pour éviter la propagation de la maladie. Rappelons que ce mauvais virus découvert depuis décembre 2019 en Chine a déjà fait 106 morts en Chine. D'autres cas ont été aussi détectés à travers le monde, précisément en France, en Allemagne, au Japon et au Nigeria. Retenez que l'OMS a déclaré le coronavirus comme étant une urgence de santé publique de portée internationale qui cependant n'a pas de vaccin. Toutefois, elle a formulé un nombre de recommandations à titre préventif, notamment le lavage régulier de mains, bien se couvrir la bouche et le nez, éviter tout contact étroit avec un cas suspect. 2019 a été une année de record pour la société Kibali Gold Mine. Elle a largement dépassé ses prévisions de production de 750 000 onces d'or en produisant 814 027 onces au cours de l'année dernière. C'est ce qu'a fait savoir le lundi 27 janvier son président et directeur exécutif Mark Breston dans le cadre du 41e point de presse de cette société minière tenu dans la salle de conférence de l'hôtel Memling. Patrick Ngouo et Glody Mayemba pour les amples détails. La société Kibali Gold Mine dans ses actions. Au cours de ce point de presse trimestriel auquel ont pris part de grandes personnalités du pays, le directeur et président exécutif de cette société a indiqué que la mine Kibali de Barrick Gold Corporation bat son nouveau record d'une production de 814 000 onces en 2019, dépassant les prévisions de 750 000 onces, en soulignant que 2 facteurs ont concouru à cet exploit, dont une technologie de pointe accompagnée de la politique d'employer, former et promouvoir la population locale. Mark Bristow, qui estime que la mine Kibali est la plus automatisée du monde, est revenu sur de nombreux exploits réalisés l'année dernière, en l'occurrence la poursuite de l'avancée technologique de cette mine avec l'introduction de simulateurs de formation de forage et transport, l'intégration du système de suivi de la sûreté du personnel ainsi que le contrôle de la demande de ventilation. Par ailleurs, martèle Mark Bristow, Kibali améliore également son autonomisation multi-machine pour permettre à son opérateur d'utiliser plusieurs machines. Pour sa part, le directeur pays, Cyril Mutombo, qui s'est exprimé à l'issue de la séance de questions et réponses, s'est dit fier de cette année record où il a été constaté beaucoup d'améliorations par rapport aux années précédentes. Nous avons parlé donc de l'année record de Kibali avec les résultats que nous avons justement atteints en termes de production qui sont une amélioration par rapport aux 2 années précédentes et cela est la suite des travaux ou de l'accès à la mine souterraine de Kibali où nous avons des teneurs un peu plus fortes et aussi avec l'automatisation de la mine comme Marc l'a expliqué tantôt. Et cela fait que nous en sommes vraiment fiers et non seulement Kibali mais la République entière, nous devons être fiers de cela. Au terme de cette conférence de presse, l'élu du Haut-Ouélé, Geneviève Inagossi, qui s'est réjoui des performances de la mine Kibali, a indiqué que la présence de cette société minière a contribué au développement de sa province. Avec la présence de Kibali, un espoir est né
Et quand vous arrivez sur place, vous pouvez par vous-même constater le développement que la présence de Kibali a entraîné avec l'installation de sa mine. Donc, naturellement, comme élu, comme notable de la province du Haut-Touélé, nous ne pouvons que soutenir Kibali. Et nous la soutenons, nous continuons à l'accompagner. Notez que le prochain rendez-vous pour la 42e conférence de presse de Kibali Gold Mine est prévu pour le mois d'avril de l'année en cours. Suivons à présent ces messages de sensibilisation de la Direction générale des impôts sur l'échéance de la souscription de la déclaration de l'impôt sur le bénéfice et profit IBP ainsi que les paiements de la compte de 60% à leur charge qui intervient au plus tard le 31 janvier prochain. Sur ces, Jean Mouteba Kassendwe, chef de division communication documentation à la direction des études statistiques et communication à la DGI, explique ici qu'ils sont redevables à cet acompte, quelles sont les modalités de paiement et quelles sont les pénalités en cas du non-paiement du dit acompte. On l'écoute au micro de Sarah Mangonda et Depicho Kabasele. Le message de la Direction générale des impôts porte sur le rappel à tous les contribuables communément appelés petites entreprises, c'est-à-dire ce sont des contribuables dont le chiffre d'affaires se situe entre 10 millions et 80 millions de francs congolais et qui relèvent de la gestion des structures gestionnaires des impôts que nous appelons centres d'impôts synthétiques qui sont installés sur toute l'étendue du territoire national, que l'échéance de la souscription de la déclaration de l'impôt sur les bénéfices et profits ainsi que du paiement de la compte de 60% à leur charge interviendra au plus tard le vendredi 31 janvier 2020. À cet effet, il convient de préciser que l'impôt sur les bénéfices et profits à charge des petites entreprises correspond à 1% du chiffre d'affaires lorsque la petite entreprise exerce les activités de vente, 2% du chiffre d'affaires lorsque la petite entreprise exerce les activités de prestation de services. Toutefois, lorsque la même petite entreprise exerce à la fois les activités de vente et les activités de prestation de services, les chiffres d'affaires respectifs doivent être cumulés et imposés au taux de l'activité principale déclarée par le contribuable lui-même. S'agissant des modalités de paiement, il convient ici de rappeler que l'impôt sur les bénéfices et profits à charge des petites entreprises est payé en deux quotités, dont la première quotité est de 60% représentant la compte, 40% au titre du solde. La compte dont il est question ici est à payer à la souscription de la déclaration de l'impôt sur les bénéfices et profits à l'échéance du 31 janvier 2020. Tandis que le solde de 40% sera acquitté sur base du bordereau de versement du solde à l'échéance du 30 avril 2020. S'agissant particulièrement des contribuables petites entreprises qui estiment n'avoir pas réalisé un chiffre d'affaires tout en état d'activité ou en cessation d'activité, l'obligation déclarative les concerne également. Elles sont tenues, ces petites entreprises, à payer un impôt forfaitaire de 30 000 francs congolais. En définitive, il y a des précisions importantes à apporter. La première, c'est que l'échéance du 31 janvier 2020 est une échéance à la fois de souscription de la déclaration et de paiement de la compte de 60%. Deuxième précision, aucun contribuable ne peut se soustraire de l'obligation déclarative du fait de n'avoir pas reçu la déclaration. C'est à ce titre que la Direction générale des impôts invite tous ces contribuables à retirer les déclarations de l'impôt sur le bénéfice et le profit auprès des structures gestionnaires ou de télécharger la même déclaration sur le site web de la Direction générale des impôts. Et enfin, les conséquences fiscales à tirer en cas d'absence de déclaration ou de paiement de la compte sont que les contribuables qui n'auront pas déposé leur déclaration feront l'objet d'une taxation d'office assortie de pénalités fiscales dont la majoration de 50% de l'impôt reconstitué d'office et de 2%
d'intérêt de retard par mois de retard. Page noire dans ce journal, l'excellence Basile Longo Pongo et la famille Olongo Senga ainsi que tous les ressortissants de Tchaé, secteur de l'Ochimba, dans les territoires de l'Odja, province du Sankourou, ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur frère, fils et père du nom de Maran Ekele Okonda, décédé le mardi 21 janvier de suite d'une courte maladie. Le deuil se tient au domicile familial 6 avenue Louloua, numéro 9, quartier Makelele, commune de Bandalungwa. Le programme se présente comme suit. Samedi 1er février, sortie du corps pour exposition en la salle polyvalente Les Érudits dans la commune de Bandalungwa, référence Kinmarché. Ce communiqué tient lieu de faire part. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal professionnel de la République démocratique du Congo. Merci à tous de l'avoir suivi et restez toujours branchés sur nos chaînes partenaires et sur la chaîne APIX Télévision. Hey!